Mesdames et messieurs, chers amis, on se retrouve encore une nouvelle fois. Je crois que c'est la 17e ou la 18e fois qu'on se retrouve, et à chaque fois, vous êtes plus nombreux, donc c'est d'autant plus agréable. Et pour la première fois, on vous a servi quelque chose à boire, une bonne soupe, des jardins de Vaujubert qui ont été faits grâce à une exploitation biologique sur le territoire de la métropole. Et je remercie très sincèrement le personnel de la ville de Coulennes, et en particulier les agents des espaces verts qui ont décoré cette salle, et en particulier avec c'est un aménagement qui symbolise la nature, le développement durable, le jardin, la protection des espèces, les petits insectes, et toute cette nature qui a retrouvé sa vie, qui garde sa présence grâce en particulier à la suppression depuis 10 ans du glyphosate et du Roundup sur le territoire de la ville de Coulennes. Et cette année, c'est vous qui allez prendre le relais, puisqu'il faut mettre à la déchetterie tous les produits chimiques, et au lieu d'utiliser des produits chimiques polluants qui risquent de compromettre la vie, la santé, eh bien, chacun va s'armer et utiliser l'huile de coude. Et c'est la meilleure des façons de vivre longtemps, parce que quand on a une activité physique, eh bien, c'est bon pour la santé. Donc merci aussi aux élus, merci aux conseillers municipaux juniors de Coulennes. Franchement, on n'a pas d'inquiétude à avoir sur la relève, on sait qu'elle est là, et comme le dit la Marseillaise, ils entreront dans la carrière quand leurs aînés n'y seront plus, et ils y trouveront leur poussière et la trace de leur vertu. On peut leur faire confiance, parce que tels qu'ils s'engagent, tels qu'ils lisent, et tels qu'ils sont capables d'être présents comme ça, je suis sûr qu'un jour, ils seront d'excellents conseillers municipaux pour assurer la force de la démocratie dans toute sa diversité et dans toute sa générosité. Merci aussi aux bénévoles qui sont présents ici, les associations, merci aux agents de l'État, merci monsieur le secrétaire général de la préfecture qui représente monsieur le préfet qui prépare la journée de demain activement, et merci aussi aux policiers qui sont ici présents et qui sont à nos côtés tout au long de l'année. Alors je vais commencer par une très bonne nouvelle. Nous avons la confirmation du label 4 fleurs pour la ville de Coulennes, qui est détenu par à peine 250 villes en France, donc c'est un prix d'excellence qui à la fois valorise le fleurissement de Coulennes, qui est très beau, tout le monde le dit, mais aussi l'entretien de nos espaces verts, de nos chemins creux, de nos 13 km de chemins de randonnée, mais qui aussi est une récompense pour la qualité de la vie à Coulennes, pour l'embellissement architectural, mais aussi pour la protection de l'environnement, avec, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la suppression du glyphosate et également la diminution de nos émissions de CO2, de gaz à effet de serre, de 25%, grâce à la signature du pacte européen des mers contre le réchauffement climatique. Et le jury a aussi insisté sur votre accompagnement, et il a apprécié la journée citoyenne du mois de mai qui a permis à des dizaines de Coulennais, je crois une centaine, de nous donner un coup de main et de participer au nettoyage de la ville. Nous avons été pionniers dans beaucoup de domaines, mais le domaine de l'environnement est certainement l'endroit où nous avons été le plus en avance, et nous avons assuré la transition énergétique depuis maintenant 10 ans, en particulier en supprimant quasiment tous les véhicules diesel de la ville. Ils sont aujourd'hui remplacés par des véhicules électriques, des véhicules au gaz. Et comme nous avons été en avance sur le glyphosate, je pense que nous serons en avance sur ce qui se passera dans 10 ans et 20 ans, sachant que de toute façon, il faudra se passer du pétrole, puisqu'il y en aura de moins en moins, et que, quelles que soient les taxes, de toute façon, le prix du pétrole augmentera, puisque les réserves de la planète ne sont pas inépuisables, et elles devraient diminuer de près de 50% dans les 20 prochaines années. Notre ville de Coulennes est une ville attractive. Le meilleur témoin en est la bonne santé de l'immobilier, et la preuve en est que les logements se vendent très bien pour les nouveaux programmes de construction. L'élément supplémentaire pour cette attractivité, c'est le raccordement à la fibre, puisque nous sommes la première ville de Sarthe en pourcentage, et 80% des habitations sont aujourd'hui raccordées à la fibre, et il y aura 100% d'ici 2020. La délinquance, les gens regardent beaucoup
la tranquillité d'une ville, au-delà des mauvaises réputations. Cette année, grâce à l'action de la police, grâce à notre vigilance, grâce aussi à la réactivité des services municipaux, nous avons été capables d'enrayer les cambriolages du mois de mai dernier, et nous terminons l'année avec moins de cambriolages en 2018 qu'en 2017, puisqu'il y a eu 21 cambriolages sur 3800 habitations contre 24 l'année précédente, et il n'y a pas eu de cambriolage entre le mois de juillet et le mois de décembre de cette année. Il faut le souligner, il faut le répéter, Coulennes est une ville calme, est une ville tranquille. Il n'y a pas eu non plus de vol à main armée, il y a eu moins 6% d'atteinte aux biens, et la police a fait un travail remarquable avec un taux d'élucidation particulier pour les trafics de drogue de plus de 60%. Vous pouvez les applaudir. Je remercie Madame Jacolot, je remercie aussi le commissaire Morin, directeur départemental des polices urbaines, qui prépare la journée de demain. Et je salue aussi le commissaire Carabin, certains l'ont peut-être rencontré ici lors de la réunion sur les cambriolages. Il avait été très à l'écoute, très précis, et c'est un homme dont je connais le courage et la détermination. Et le commissaire Carabin était blessé à la tête par des gilets jaunes il y a maintenant un mois, et se remet, mais voilà, il a besoin je pense que le témoignage de votre soutien lui ira droit au cœur. Nous ne sommes pas une ville sécuritariste, même si nous aimons la sécurité, et nous savons que les questions de sécurité ne se traitent pas forcément par une police municipale ou des caméras partout dans une ville, mais les questions de sécurité se traitent sur le long terme par l'éducation, par la confiance en la jeunesse. Les résultats à Coulennes sont très bons, ils sont supérieurs à la moyenne régionale pour le brevet des collèges, et cela grâce à la mobilisation de chaque instant des enseignants et de la municipalité. Et je voudrais citer un seul exemple, ce sont les clubs coup de pouce qui permettent à 90% des enfants qui commencent à lire en CP de raccrocher les wagons et d'avoir une réussite qui leur permettra de ne pas accumuler les handicaps et de pouvoir réussir toute leur scolarité. Je souhaite le dire fortement avec mon équipe municipale. Notre diversité de population est un défi, mais notre diversité est également une force. Et je voudrais dire que dans une période où les services publics et où l'impôt est contesté, que la cohésion passe par des services publics forts. Nous n'avons pas, malgré la baisse des dotations de 1 million d'euros depuis 2013, au cumulé, diminué nos services publics, et le diaporama a montré que nous étions extrêmement actifs. La suppression de la taxe d'habitation n'aura pas de conséquences demain sur nos dotations, sauf sur l'inflation qui ne sera pas compensée et qui représentera 28 000 € par an sur un point d'impôt. J'espère que le gouvernement et le président de la République entendront notre revendication que nous avons formulée, que j'ai formulée également lorsque nous avons été reçus lors du Congrès des maires par le président de la République et le Premier ministre. Il n'y a pas de service public sans impôt. Les services publics sont le pouvoir d'achat des gens qui ont le moins de pouvoir d'achat. Il faut le dire. Ici, à Coulennes, chaque euro dépensé est un euro bien utilisé, mais c'est aussi un euro redistribué au plan local, en services et en activités, qui, dans le sport, dans la culture, dans l'éducation, et qui ensuite font des petits en stimulant l'activité et en faisant de notre territoire un territoire attractif pour les gens qui veulent s'installer et pour aussi les entreprises. Les services publics, c'est aussi la fraternité, le bien vivre ensemble. Et l'on voit bien les effets négatifs des communes low cost, en particulier dans certaines communes rurales, il faut le dire aussi, où il n'y a pas d'impôt, mais aussi où il n'y a pas de service. Le mouvement des Gilets jaunes n'a pas pris à Coulennes, même si j'ai vu quand même quelques couleurs jaunes sur les tableaux de bord, c'est normal. Il y a eu des revendications de justice sociale qui étaient tout à fait favorables, mais aussi parce que nous avons ici, les gens ne se sentent pas abandonnés à Coulennes. Il y a un besoin de justice sociale, il y a un besoin d'égalité, mais il y a aussi un besoin de fraternité et de service public. Et on voit bien que certains gilets jaunes sont allés chercher la fraternité qu'ils ne trouvent plus dans leur commune, dans leur territoire, sur les ronds-points. Les réseaux sociaux font des relations virtuelles, mais ils ne font pas des amis.
Et les gens recherchent ce lien social, ce lien personnel. Et le monde périurbain, d'une certaine façon, en faisant des banlieues dortoirs à 10-20 km des villes, sans les services publics, en n'ayant plus le bonjour, en n'ayant plus les discussions, les relations sociales, ont fait que les banlieues, les villes rurales, qui étaient avant des espaces de fraternité, d'échange, sont devenus des lieux d'individualisme. Et nous constatons que finalement la fraternité s'est déplacée de la campagne vers la ville, et que dans les endroits où il n'y a plus de fraternité, il y a moins de tension. Et comme l'a dit tout à l'heure Lydia, bien entendu, oui aux revendications sociales, bien entendu, oui à plus d'égalité, mais il faut aussi que nous envoyions un message extrêmement fort d'écoute, de concertation, et nous le faisons d'ailleurs dans les visites de quartier, les réunions de concertation sur les grands projets, mais que nous envoyons aussi un message en disant non à la casse, non aux violences contre les forces de l'ordre, non aux messages de haine qui sont colportés sur Twitter et sur Facebook. Ces messages de haine, ce n'est pas la France, ce n'est pas la République, ce n'est pas la fraternité, ce n'est pas l'égalité, la liberté et la fraternité qui étaient initiées après la Révolution française. Notre message, c'est le message d'un pays qui est soudé, ce n'est pas un message d'un pays qui se divise et qui envoie des messages d'animosité, de haine et de division jusqu'à la violence. L'économie a souffert, le commerce a beaucoup souffert, des coulées risquent de perdre leur emploi si la violence continue. Les Français veulent l'égalité et la fraternité, une minorité veut le chaos. Nous écoutons les gens, je les écoute, je perçois une lassitude. Il est temps que ça se calme. La démocratie représentative reste le meilleur des systèmes, car il protège les minorités, il protège aussi contre les sautes d'humeur incontrôlables de l'opinion publique, également de la démagogie. Donc nous souhaitons une démocratie représentative rénovée, nous souhaitons des élus proches de la population, des élus qui restent humbles, qui restent simples dans leur manière de vivre, mais nous ne souhaitons pas le désordre, nous ne souhaitons pas le chaos qui ne profitera qu'aux extrêmes. Laissons le temps, il y aura des élections, chacun pourra exprimer son point de vue, et je pense que ce mouvement nous envoie un message en direction de la proximité, parce que c'est dans la proximité qu'il y a aussi la fraternité, et d'ailleurs, un sondage récent a montré que seuls les maires gardent une confiance positive de 58% parmi les élus, avec les élus municipaux, en augmentation de 3%. Alors, je ne vais pas vous faire un long catalogue du bilan de l'année passée. Je pense que vous avez vu le diaporama et nous mettrons en ligne ce document de 60 pages avec toutes les réalisations de l'année passée. Vous pourrez en prendre connaissance. Je voudrais simplement vous donner quelques exemples. Nous avons voulu en 2018 reconquérir les quartiers, redonner la priorité aux aménagements de proximité, en particulier par l'aménagement des parcs, le parc Madonna, le parc Braque, le Mail des Étoiles, la sécurité routière également, avec des aménagements de sécurité rue du Ponceau, près des stades. Nous avons rénové aussi le cimetière des Vignes, ça c'est l'aspect proximité. Nous avons aussi voulu que les enfants continuent à être des citoyens avec les clubs de réussite éducative dans les écoles, le rallye citoyen qui leur permet de découvrir le commissariat et la caserne des pompiers, et également les chantiers d'argent de poche qui leur permettent de savoir ce que c'est que le travail, se lever le matin pour gagner un peu d'argent, puisque grâce à ces chantiers, il y en a eu 5, ils gagnent 75 € par semaine. Nous avons aussi voulu favoriser l'agriculture biologique avec 18% de bio dans les restaurants scolaires. Aussi faire que la ville de Coulennes reste une ville de soutien pour les plus pauvres et pour les plus défavorisés. Il y a aussi des gens pauvres dans les agglomérations et nous avons accompagné le chèque énergie en lien avec EDF cette année. Nous avons aussi augmenté la subvention pour les maisons pour tous avec une subvention de 90 000 € pour les actions de proximité. Et nous avons regroupé sur un seul site le vestiaire solidaire, l'épicerie sociale et les restaurants du cœur, parce que nous considérons que quand on est pauvre, on doit pouvoir se nourrir et on doit pouvoir se vêtir dignement. Nous avons aussi comme priorité la lutte contre la solitude, qui est un véritable fléau aujourd'hui,
À la MAPAD, nous avons mis en place un café des familles. Nous avons mis au Plessis en place une action où les personnes âgées du Plessis vont dans les écoles, discuter, montrer ce que c'était que l'ancien temps aux enfants de l'école primaire Camus et aussi à la crèche. Et puis il y a notre repas du 11 novembre où nous nous retrouvons dans la convivialité pour partager un bon repas, pour danser et pour aussi boire un coup, un bon digestif avec une bonne prune, un bon cognac, un armagnac, et j'en passe et des meilleurs. Et ça met toujours de l'ambiance, et je sais que vous appréciez, et c'est pour ça que vous revenez toujours plus nombreux d'année en année. Et avec Françoise Dallière, nous avons aussi comme objectif de favoriser la culture, la curiosité, avec une action qui s'appelle Livre et compagnie, soutenue par l'État. Et dans cette salle, à l'espace culturel, il y a plus de 10 000 spectateurs qui viennent chaque année. Et le sport, bien entendu, c'est important, et nous avons une augmentation de la fréquentation de la piscine de 25%, plus de 5 000 entrées supplémentaires cette année. Et aussi, nous avons mis en place un padel, c'est du tennis simplifié au tennis club des Trois-Vallées. Et aussi, nous entendons le message des citoyens qui nous disent « on veut que vous soyez plus accessibles ». Alors bien entendu, nous sommes sur le terrain, sur le marché, dans les visites de quartier, mais ce n'est pas suffisant, il faut tout au long de l'année on puisse répondre à vos attentes. C'est pourquoi nous avons mis en place un logiciel qui permet de traiter toutes les demandes, et vous pouvez nous envoyer sur une adresse simple, proximité@coulennes.fr, vos demandes, et on y répondra dans les meilleurs délais. Les perspectives pour 2019. D'abord, nous voulons faire la transition énergétique pour diminuer les consommations d'énergie, pour donner moins d'argent à M. Poutine et aux émirs du pétrole, et en donner plus aux artisans qui travaillent pour isoler nos bâtiments. Donc il y aura 339 000 € dans le plan d'aménagement durable de l'année prochaine consacré à cette priorité. Nous continuerons à agir pour la sécurité. Nous mettrons en place une vidéosurveillance du centre-ville et de la rue de la Paix, et nous aurons surtout la priorité sur la lutte contre les violences à domicile, et en particulier contre les violences familiales et contre les violences faites aux femmes, parce que le vrai danger aujourd'hui, il est au domicile, il n'est pas sur la voie publique. Les principales violences aux personnes se font malheureusement au domicile, mais nous combattrons ce fléau avec la plus grande détermination. Ce sera notre priorité pour l'année 2019. Le boulevard Saint-Nicolas est un boulevard du futur où il y a plus de place pour les piétons et pour les vélos que pour les voitures. Alors certains diront, ça me semble un peu étroit, mais comment vous faites pour réduire la vitesse si vous ne faites pas peur aux automobilistes de casser la carrosserie? Parce que sur ce boulevard, il y aura l'esplanade du collège, et les gens, s'ils n'ont pas peur de rayer leur carrosserie, ils ne ralentiront pas, et nous tenons plus aux enfants qu'à la carrosserie. Donc ça passera, il n'y aura pas de problème, ce sera plus fluide parce qu'il n'y aura pas de feu, il y aura des arbres, il y aura des pistes cyclables, il y aura des trottoirs, et vous verrez, ça va nous faire une belle entrée de ville, qui va faire que quand on arrive à Coulennes, côté rocade, on va dire tiens, on arrive dans une belle ville qui défend l'environnement, et avec bien entendu le collège, la fin des travaux du collège, c'est une très grande fierté, en tout cas en tant que maire, d'avoir contribué à construire une école, l'école Camus, pour les enfants petits, et un collège pour les enfants plus grands. Et ça, quand on a fait ça, on dit qu'on a rempli une grande partie de sa mission. Nous continuerons les travaux dans les quartiers, avec surtout les faux arbres, en particulier la closerie, c'est un certain de quoi il s'agit. Et nous sécuriserons aussi la rue, ici, Jean-Claude Boulard, avec des plateaux surélevés. Pour les enfants qui n'ont pas les moyens pour les enfants qui n'ont pas les moyens de se payer un permis de conduire et qui cherchent un emploi, nous mettrons en place 3 permis citoyens. Nous construirons à construire des logements de qualité et de standing pour diversifier la population de Coulennes. Il y aura la livraison de la résidence Jade, rue Molière. Il y aura aussi un lotissement nouveau, je trouve qu'il est assez bien réussi, derrière, pas loin de la gendarmerie, avec 80 logements supplémentaires, 80 maisons de ville, pour à la fois de l'accession à la propriété et aussi pour les HLM, pour des gens qui veulent un logement HLM en maison, et les maisons se vendent comme des petits pains. Nous rénoverons 80 chambres de la MAPAD,
Nous procéderons aussi à la rénovation du COSEC. Et cette année sera, je l'espère, la reconduction aussi du prix de la ville la plus sportive des Pays de la Loire pour la qualité des installations, mais aussi pour le travail et pour les 28 sections des jeunesses sportives de Coulel, parce que la force de Coulel, c'est beaucoup le sport. Pour améliorer la communication citoyenne, nous installerons des panneaux lumineux dans la ville. Je vous incite très fortement à aller voir le spectacle de Laura Lone si vous avez envie de rire un peu le 4 mai. Et nous mettrons en place une journée citoyenne au mois de mai pour à la fois passer un bon moment ensemble, mais aussi pour nous aider à faire face au nettoyage de la ville sans augmenter les impôts. Et enfin, nous accueillerons les enfants de Vailleux et de Madonna pour un séjour européen sur le thème du sport et du patrimoine. Ça aura lieu à l'école Molière. Et si nous voulons éviter demain le retour des nationalismes, il faut que les jeunes Européens se connaissent, passent un bon moment ensemble. Et grâce au fonds Erasmus de l'Union européenne, nous rassemblerons pour la 5e fois des jeunes Européens sur le territoire de notre ville. Après les perspectives 2019, on va faire les petites perspectives 2022. Nous aurons, je l'espère, une nouvelle maison médicale pour accueillir des nouveaux médecins, on en a besoin. La maison médicale actuelle, qui est quand même un peu ancienne, sera transférée de quelques mètres dans un nouveau bâtiment. À la place, nous construirons un immeuble de standing. Et ça permettra, je l'espère, de pouvoir répondre aux attentes des habitants, parce que, comme ça a été dit tout à l'heure, on a parfois du mal à trouver un rendez-vous de médecin, et les médecins actuels n'acceptent plus toujours les nouveaux patients. Il n'y a pas de désert médical à Coulel, par contre, il y a une raréfaction, et nous souhaitons préparer l'avenir avec cette nouvelle maison médicale qui sera réalisée dans le cadre de la future ZAC de centre-ville. J'espère qu'on pourra rénover un peu l'espace culturel, ça a un peu vieilli, malgré les apparences. Nous ferons un agrandissement du foyer logement Le Plessis, avec 12 places supplémentaires. Nous ferons construire par un lotisseur sans 1 euro d'argent public un lotissement sur le site de l'Île-Andrie, de 80 logements, pour permettre à ceux qui souhaitent rester à Coulel sans aller loin, 10, 20, 30 km après devoir payer du diesel, pouvoir vivre à proximité de la ville dans une maison avec un terrain. Et je l'espère aussi que nous construiront la passerelle sur la Sarthe. Ce ne sera plus un serpent de mer dont on entend parler et qu'on ne voit pas. Aujourd'hui, les procédures sont engagées, je pense qu'elles sont irréversibles, et la Société d'économie du Mans Cénovia était mandatée pour construire cette passerelle sur la Sarthe. Je pense que ce sera dans le prolongement du gymnase de la Madeleine. Et je terminerai par les perspectives 2026. Et oui, il faut voir un peu loin. Nous aurons, j'espère, terminé la rénovation et l'embellissement du centre de la ville. L'objectif qui est fixé dans le nouveau plan local d'urbanisme, c'est 500 logements. Pour que nous fassions diminuer de 10% le pourcentage des logements sociaux, nous n'aurons pas moins de logements sociaux, par contre nous aurons un moins grand pourcentage, ce qui permettra d'avoir une plus grande diversité de population et de permettre aussi à ceux qui le souhaitent de pouvoir se loger dans de très bonnes conditions, à la fois en appartement et en maison. Donc nous devrions avoir 1000 habitants de plus, ce qui reste raisonnable. On ne va pas surdensifier, et on va quand même construire un peu. Et vous auriez déçu si je n'en parlais pas. Je l'espère qu'en 2026, il y aura un funiculaire. Nous, comme un funiculaire, c'est pas un téléphérique, un funiculaire, mais pas un téléphérique, il est au sol. Jean-Claude Boulard tombe du haut. Mais il était intéressé par l'idée. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de raccorder le centre-ville de Coulel au terminus du tram. Et nous allons travailler dans le cadre du projet de ZAC pour que cet équipement puisse être construit. Et Coulel a besoin d'être desservi par un moyen de transport en site propre, régulier, confortable, parce que c'est pas si simple, lorsque vous êtes une famille, lorsque vous êtes une personne âgée, de monter, d'escalader la colline sur 40 mètres et sur... Voilà.
Donc on va avoir effectivement toute une possibilité, et avec une densité de la population qui sera plus importante. Et une ville raccordée par un moyen de transport en site propre est une ville qui compte. Allonne a eu son moyen de transport en site propre renforcé. Le Mans, les quartiers du Mans denses ont le tramway. J'espère que nous aurons un jour un autre moyen de transport régulier, fiable, qui fera que ceux qui veulent délaisser leur voiture, laisser les voitures au garage pour utiliser les transports en commun n'auront plus d'excuses pour le faire. Je terminerai, mes chers amis, pour vous envoyer un message d'espoir. Nous devons vivre ensemble avec nos différences d'âge, avec nos différences d'activité, nos différences de culture, nos différences d'origine, nos différences de toutes sortes. Nos différences sont une force à condition que nous respections les règles de la République et que nous allions dans la même direction. Nous avons une ville qui est plutôt belle, agréable à vivre. Je souhaite que nous ayons demain une ville moins polluée, avec encore toujours autant de divertissement, que nous continuions à avoir confiance dans la jeunesse et que nous luttions contre la solitude des personnes âgées. En tant que maire, je voudrais vous envoyer qu'un seul message. Refusez les extrémismes. Les extrémismes mènent qu'à la division qu'au chaos. Nous aurons un vote pour les élections européennes au mois de mai. C'est important de voter pour l'Europe. L'Europe nous a protégés de la guerre. L'Europe nous a protégés de la division qui ont fait tant de mal à notre continent le siècle dernier. L'Europe est imparfaite, bien entendu, mais lorsque l'on a des projets en commun, on est capable de progresser en commun. À Coulennes, l'Europe est présente à tous les coins de rue. Nous avons reçu beaucoup de l'Union européenne et nous avons aussi reçu beaucoup de l'amitié avec nos amis allemands et nos amis lettons de Madonna. L'année prochaine, nous rendrons hommage à Christian Pineau, qui est un Sartois, qui a participé à la création de l'Union européenne en signant le traité de Rome en 1957. On donnera son nom à une rue du futur lotissement de la Cauderie. Ce sera notre façon, cette année, de dire que l'on est favorable à la construction européenne et à la fraternité sur notre continent. La fraternité sur le continent, c'est une chose, mais la fraternité entre nous, nous devons aussi la défendre chaque jour dans nos relations de voisinage et aussi par les actions que nous menons. Je vous souhaite à chacune et chacun d'entre vous la santé, c'est essentiel, c'est ce qui donne de l'énergie, de la force pour agir, le bonheur également, et je vous souhaite aussi la prospérité excellente, année 2019 à tous. Merci de votre attention.